Thomas, on a le plaisir de te recevoir aujourd'hui pour la pesée de l'AEF4. Le plaisir est partagé. C'est vrai que c'est un petit entretien qui est particulier puisque tu es le premier champion de l'histoire de l'AEF. Ouais, je suis le seul aussi, il me semble, si je dis pas de bêtises, à avoir participé à tous les AEF. Donc franchement, gros plaisir, grosse force à Willy qui a cru en moi depuis le début. Et puis on va faire le taf demain. Hein. Et pour tous les prochains qui viennent. Tu étais le premier champion, ça ne changera jamais. En revanche, la ceinture que tu avais gagnée lors du premier AEF, tu l'as perdue lors du 2 contre Mathis. C'est un adversaire que tu retrouves demain, mais dans une catégorie inférieure. C'est ça. Alors de base, moi je voulais descendre parce que je ne suis pas un vrai 70. Je fais très peu de régime en 70 et je cut pas beaucoup. Donc je me suis dit, maintenant en amateur avec les pesées de la veille, on peut cutter, on peut faire des régimes comme les pros. On se prépare comme des pros. Du coup, autant tester 66. Et la prépa, elle était parfaite. Et la descente à 66, le cutting et tout, c'est passé sans encombre. Donc franchement, ça annonce que du lourd. Même pour mon futur, ça annonce que du lourd en 66. Je vois que tu accentues beaucoup sur ta préparation. On sait que tu es bien entouré au Boxing Squad. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette prépa? On l'a vu à l'UFC Paris avec Manon Fiorot. On a vu le travail fait par Aldric Cassata. Et on va pas se mentir, en France, on est un des meilleurs clubs, que ce soit amateur et pro, avec tous les pros qu'on a et tous les amateurs qu'on a. Donc on est bien entouré avec Aldric. Tu vas retrouver Mathis demain. Tu l'as côtoyé en tant que partenaire il n'y a pas si longtemps que ça. Là, on assiste un face-à-face encore une fois électrique entre vous deux. Est-ce que tu peux me parler de cette opposition? Moi, c'est une opposition comme une autre. Il n'y a pas d'affinité comme on a eu à la Supreme League. Et il n'y a pas d'animosité non plus. Pour moi, c'est un adversaire comme un autre. Je me prépare pour lui comme pour un autre. Et je vais combattre contre lui comme contre un autre dans le futur. Donc il n'y a pas de... Je cherche pas le clash ou je sais pas quoi. C'est pas mon ADN. Et je viens pour combattre. Je me suis entraîné et je viens pour mettre on va dire, en relation avec l'entraînement que j'ai eu et la préparation que j'ai eue demain. Comment cette préparation, comment cet entraînement va se traduire dans la cage? Qu'est-ce que tu vas nous montrer? Une victoire et un finish, tout simplement. Un petit prono pour le finish? Une boucherie, comme dirait mon frère. Et voilà. Et ça me permet de te lancer sur ton petit frère. On voit que vous avez des références en disant un prono, une boucherie assez historique, j'ai envie de dire, par rapport au sport de combat. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette aventure que tu es en train de vivre avec Théo au sein de l'AEF? En soi, les gens nous voient maintenant, grâce à l'exposition médiatique de l'AEF, grâce à Maître Fumé, tout ça. On nous voit, on nous voit beaucoup plus. Mais avec mon frère, on est là depuis tout petit, dans tous les sports. On a toujours été ensemble sur chacune des compétitions. On a quasiment fait toutes les compétitions ensemble et les entraînements. Donc nous, c'est le quotidien. Hein. C'est juste le quotidien. On se fait plaisir en s'entraînant et c'est notre passion, tu vois. Et on va en faire notre métier. Il n'y a pas de souci là-dessus. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, cette relation justement fraternelle avec ton frère dans ce parcours que vous menez dans la MMA? C'est que du bon, c'est que du positif. Il n'y a pas de jalousie entre nous ou quoi. Justement, on va dire que c'est positif en se hissant chacun. Des fois, il y en a un qui est un peu performant, des fois l'autre, ça nous permet de nous hisser au plus haut niveau ensemble, mais toujours dans le positif. Je te remercie Thomas, bonne récupération. Merci et à demain.